Jeunesse togolais, bonjour, j'espère que vous portez très bien. Mon message s'adresse personnellement aux jeunes de 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans en état encore au Togo et vous vivez toujours dans des maisons familiales, souvent chez vos parents. Mon message s'adresse à vous personnellement. Mon message s'adresse à la jeunesse qui est actuellement aux portes de ANPE après avoir eu leur licence, leur master, pour des stages de 50 000, 60 000. Ce message s'adresse à vous. Et également, ceux qui sont dans la zone frontière en train de faire la manutention et ceux qui sont dans les agents de sécurité avec un salaire de 48 000, 50 000. Malgré que vous avez un don, malgré que vous avez des diplômes. Vous savez, depuis très longtemps, nos parents nous ont dit il faut aller à l'école. Et nos parents ont mis même la concurrence avec même les enfants des voisins. Et aujourd'hui, vous avez les diplômes. Même vous êtes toujours avec vos mêmes parents qui sont déjà en retraite aujourd'hui. D'autres même souffrent des maladies. Vous êtes responsable aujourd'hui, c'est vous qui allez faire zémidia et apporter quelque chose à la famille pour que papa puisse manger. C'est parce que le système dans lequel nous sommes aujourd'hui est mal conçu. C'est ce que Yadema nous a mis dans la tête. Que quand tu vas aller à l'école et que tu finis tes études, on va te chercher du travail. Mais en oubliant que depuis la mort de Yadema jusqu'à son fils qui a pris le pouvoir de 2005 jusqu'en 2025, les mêmes emplois que le gouvernement a créés, c'est toujours les mêmes emplois qui sont aujourd'hui. Il n'y a rien qui a changé. Aujourd'hui, là où vous pouvez vous retrouver facilement, c'est dans l'armée. Avant, on forçait les gens d'aller dans l'armée. Maintenant, l'armée même est devenue affaire. Il n'y a pas de changement. Et toi, jeune Togolais, tu es fier de vivre cette situation dans laquelle tu es aujourd'hui? J'aimerais vraiment te poser la question. Est-ce que tu es conscient que tu vis dans un risque? Est-ce que tu es conscient que tu mets toute une génération derrière toi dans un grand problème? Parce que déjà à l'âge de 35 ans, à l'âge de 30 ans, tu vis encore chez tes parents ou ça dans la maison familiale. Quand est-ce que tu vas intégrer le monde du travail, payer une voiture, construire la maison, avoir des enfants? Posez-vous des questions à vos parents. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que nos parents ont été bernés. Et aujourd'hui, la réalité les rattrape aujourd'hui. Ce n'est pas de leur faute. C'est parce que au temps de Yadema, il n'y avait pas des intellectuels au Togo. Et ceux qui ont pu résister à aller à l'école avant le BPC probatoire, c'est eux qui se retrouvent dans les grands postes. Et nos parents ont vu ça, dit hey, j'ai fréquenté avec cette personne aujourd'hui, il est ici, mon fils aussi va devenir ministre. Et voilà. Vous êtes plus intelligent que même les ministres qui sont aujourd'hui. Vous êtes plus mature que ces vieux-là. Mais, étant donné que c'est le père du père en fils et que c'est le même système qui nous gouverne jusqu'à présent, vous êtes en train de mettre votre avenir en jeu. Et quand tu mets ton avenir en jeu, tu mets l'avenir de ta femme en jeu, tu mets l'avenir de tes enfants en jeu. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens, des jeunes aujourd'hui, vous êtes dans des bars, vous êtes en train de regarder des matchs de football. Quand je vois cela, ça me fait, j'ai envie de pleurer parce que vous ne savez pas
le risque dans lequel vous êtes en état au Togo avec le même système. Vous ne savez pas. Aujourd'hui, si on compare un jeune Ghanéen de 25 ans et un jeune Togolais de 35 ans, il y a un grand écart. Un jeune Ghanéen de 25 ans aujourd'hui a sa propre voiture, son business et il a sa maison. Mais un jeune Togolais aujourd'hui de 35 ans aujourd'hui vit encore chez ses parents. Conduit les émigrants. Souvent vous êtes dans les zones portuaires. D'autres même travaillent chez Messamina 1500 par jour. Dodo cosmétique, on vous fouette même là-bas souvent. Nous ne sommes pas nombreux au Togo. La jeunesse représente de 25, 30, 35 ans, 40, 35 ans, on représente seulement que 50%. On représente seulement 50%, voire 40%. Si Dangote peut créer des entreprises au Nigeria, employer jusqu'à voire 40 000 personnes, voire 50 000 personnes, voire 500 000 personnes, la famille Gnassingbé peut faire plus que ça. Parce que la fortune de cette famille aujourd'hui dépasse largement des multimilliardaires que nous voyons aujourd'hui. Ne vous trompez pas, hein? On dit non, Togo. Non, il y a de l'argent au Togo, mais l'argent ne circule pas. L'argent est seulement chez les gens qui mangent avec le gouvernement. Et quand est-ce que vous aussi, vous allez devenir membre du gouvernement? Quand est-ce que vous aussi, vous allez intégrer ce cercle-là? Le cercle dans lequel les ministres font 20 ans au poste ministériel, 19 ans au poste ministériel. Le cercle dans lequel on change seulement des pages. Aujourd'hui, les ministres togolais sont devenus des multimilliardaires. Au même moment, vous souffrez. Au même moment, vous êtes dans les portes de ANPE en train de souffrir avec des stages de 50 000, 60 000. Et après avoir fini vos stages de 6 mois, on vous renouvelle cela et vous êtes fiers. Peuple togolais, vous devez beaucoup penser à votre avenir. Si vous ne changez pas ce système pour ramener de nouvelles têtes en place, inviter la diaspora, plus de 2 millions de diasporas qui sont exilés, rentrer avec des projets pour que le Togo puisse se retrouver, nous allons toujours rester dedans comme ça. Et vous allez toujours accuser Dieu, 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 alors que vous êtes responsable de votre problème. Vous êtes responsable de votre problème parce que vous refusez de prendre le problème, la situation dans laquelle vous êtes actuellement au sérieux. Aujourd'hui, le peuple malgache et le peuple népalais, ces deux peuples ont pris leurs responsabilités. Ils sont sortis dans la rue, ils ont réclamé le changement. Trop, c'est trop. Mais, si vous ne faites pas attention, vous allez finir comme vos papas. Chaque jour, ton papa est toujours au lit, il se réveille, il regarde la télé, il va, il dort. Toi, jeune, tu sors dehors, tu dragues les petites filles, tu les ramènes à la maison, tu crées des problèmes dans le quartier. Chaque nuit, tu vas, tu fais ton truc là, ton quoi, roulé ou bien, et tu reviens. C'est tout simplement. Chaque année, ta vie sera limitée par là. Les petites filles dans le quartier, tu fais gozem un peu, tu reviens, tu dors un peu, tu regardes match, tu fais TikTok, tu fais des classes, c'est fini. Ta vie se résume là. Jusqu'à le jour que le papa va décéder, tu vas vendre la maison et tu vas encore bousiller cet argent parce que tu as vécu que dans les inutilités.